Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose, comme chaque semaine, de décrypter les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions et de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Pour nous aider, je reçois Robert Zuilly. Bonjour. Bonjour Didier, ravi d'être avec vous. Vous êtes psychologue, expert des émotions, fondateur du jeu Emotions Games et de Work Well Together. Dites-moi pour commencer, Qu'est-ce que c'est Work Well Together ? Work Well Together, c'est une application qui permet aux entreprises de mesurer la capacité qu'ont les équipes à produire une collaboration qui est portée par du bien-être et de l'envie de travailler ensemble. Rien de plus difficile que d'assembler les meilleurs. Parfois, c'est d'ailleurs pas les meilleurs qu'il faut assembler, mais c'est permettre à l'équipe de donner le meilleur d'elle-même. Et c'est ce sur quoi nous travaillons avec des algorithmes qui mesurent justement les interactions émotionnelles entre les personnes, parce que c'est celles-ci qui vont conditionner la qualité du lien et la capacité qu'ont les personnes à produire une collaboration efficiente. Alors c'est parti pour observer ensemble les faits marquants de l'actualité de cette semaine et de nous faire profiter de votre regard pour gagner en flexibilité mentale. Guerre en Ukraine, Kiev appelle les habitants de Kherson à évacuer la ville. Cette ville reprise le 11 novembre est de nouveau sous les bombardements russes. Selon la vice-première ministre ukrainienne, la situation sécuritaire sera difficile. Les problèmes d'infrastructure pourraient rendre le passage de l'hiver très difficile pour la population. Elle appelle dans une messagerie Telegram les habitants de Kherson, en particulier les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes malades ou à mobilité réduite, à évacuer la ville pour l'hiver. Robert Zuilly, avec quelle émotion pouvons-nous réagir pour comprendre ce fait d'actualité ? Quand on parle de questions sécuritaires, forcément la première émotion que ça suscite, c'est la peur, parce que on est dans un processus où il faut savoir se protéger. Là même, on est dans une situation où il faut savoir se sauver dans tous les sens du terme. Se sauver parce qu'il faut rester en vie et se sauver parce qu'on doit sortir des lieux dans lesquels on peut être menacé et sa vie peut être menacée. Mais j'aimerais souligner un processus qui est intéressant parce qu'on parle de Kherson. Vous savez, on parle souvent de ce phénomène qu'est l'ascenseur émotionnel. Kherson, ils ont été envahis, ils ont été libérés. Il y a eu beaucoup d'espoir, et là ils sont à nouveau bombardés, et donc c'est sans cesse cette variation de l'émotion qui est dure à vivre, et ça fait appel pour ce peuple à une vraie question de comment on fait pour s'en sortir ensemble, parce que là on sait que tout seul ça va être compliqué, et c'est comment nos émotions vont être en capacité de nous mettre en mouvement collectivement pour qu'on se soutienne et pour que on arrive à se rassurer les uns les autres, et que cette collectivité constitue un modèle de réassurance pour l'individu. Et puis ça pose aussi la question des peuples autour, de quelle est leur capacité à être dans cette empathie qui va peut-être leur donner envie de les aider d'une certaine manière. Parce que quiconque serait confronté à ça aurait terriblement envie d'être aidé. Donc ça sollicite en chacun de nous comment cette émotion est interpellée, et qu'est-ce que nous avons envie de faire, nous qui sommes à 3 heures de là-bas, pour les aider. Alors cette empathie, c'est aussi le risque d'être affecté, et on le serait pour moins, d'être touché, parce que encore et toujours ce sont les plus faibles, les plus fragiles, les plus démunis qui risquent de passer l'hiver sans chauffage dans ce pays, ou qui risquent de devoir quitter leur maison. Et tout cela nous touche. Comment prendre de la distance avec ce risque émotionnel qui nous livre à une forme d'empathie, mais qui en même temps nous met en risque de tristesse? Alors, l'empathie, ça veut dire, ça vient du grec empathos, c'est être dans la souffrance, enfin, accompagner la souffrance de l'autre. Ça veut pas dire souffrir à sa place, mais ça veut dire la comprendre, l'accueillir. Et c'est douloureux parce que
ça dépend de notre sécurité intérieure, personnelle. Même à distance, on peut être particulièrement touché par ça, se sentir affecté, d'autant plus affecté que peut-être on ne peut rien faire. Et on se sent impuissant. Et ça renforce ce doute que nous avons de servir à quelque chose dans ce monde. Parce que si on ne peut pas les aider, à quoi sommes-nous utiles ? Et là, ça dépend chez chacun d'entre nous comment on gère notre estime de soi. Et cette impuissance, Robert Zuilly, vous nous en parlez souvent avec d'autres mots, parce que vous nous avez dit que l'histoire se répète, que ne comprend pas finalement les bonnes leçons de l'histoire. C'est encore la même chose qui se joue. C'est toujours les femmes et les enfants d'abord, parce que ce sont eux qui sont encore en risque de perdre la vie, en risque de mourir de froid. L'histoire se répète, on n'apprend rien de notre histoire. Oui, on pourrait considérer que c'est terriblement injuste de ne pas savoir retenir les leçons de l'histoire. Mais comment chacun d'entre nous pouvons-nous retenir les leçons de l'histoire quand on les a pas vécues de l'intérieur, quand on les a pas éprouvées profondément, quand elles nous ont pas marquées? Parce que pour que l'émotion nous marque, il faut qu'elle soit intense pour qu'elle reste dans la mémoire. Et c'est à ce titre-là qu'on sera capable justement de retenir les leçons du passé. Alors peut-être qu'on peut tourner la roue des émotions, observer cette actualité avec un autre prisme émotionnel. Et la roue des émotions nous emmène vers la joie. Est-ce qu'on peut trouver de la joie dans une situation aussi dramatique? L'hiver arrive, l'Ukraine est en guerre, les populations vont devoir vivre un exode ou mourir de froid. Quelle joie là-dedans peut-on trouver? C'est un exercice difficile de changer de registre émotionnel. C'est très périlleux parce qu'on pourrait nous reprocher d'être dans le déni de la réalité. Et ça pourrait être perçu comme une provocation. Alors il y a des gens qui ont cette capacité à voir le verre à moitié plein. Mais là, il est quand même très peu rempli. Donc c'est comment on peut réussir à étancher notre soif d'une émotion positive alors qu'il y a très peu d'aliments pour l'éprouver. Néanmoins, ce qu'on peut trouver, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est dans le collectif, c'est dans la solidarité, c'est dans cette capacité que nous avons mutuellement à nous comprendre et à nous aider pour trouver des solutions qu'on n'aurait tout seul pas trouvées. Et peut-être la joie de se fédérer, que ce grand continent, l'Europe, se soude, se fédère et que les peuples se jouent de solidarité aux côtés des Ukrainiens en particulier. Deuxième fait d'actualité de cette semaine. Partons à Mayotte, département français, le RAID, envoyé face à l'explosion des violences. Des policiers sont attendus, nous précise le ministère de l'Intérieur. Cette décision fait suite à l'appel du député Mansour Kamardine, alertant que l'archipel de l'océan Indien basculerait dans la guerre civile. Les mots sont forts. Il a demandé au gouvernement de franchir un saut aussi bien quantitatif que qualitatif en matière de lutte contre l'insécurité à Mayotte. Là encore, avec quelle émotion vous semble-t-il que nous sommes impactés, Robert Zuilly? Alors, quand on parle de violence, très souvent, on imagine qu'elle est le fruit de la colère. Et effectivement, certains mécanismes liés à la colère font qu'on va être soit dans une agressivité verbale, soit dans une agressivité physique. Et là, on peut être dans une agressivité physique, puisque ce sont des bandes rivales qui se battent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la peur, il y a aussi des mécanismes qui font appel à la violence. Et qu'on a tendance à oublier parce que ce sont des mécanismes assez froids, calculateurs, et le premier, il s'appelle l'autodéfense. L'autodéfense, c'est le fait de se sentir menacé, et on peut se sentir menacé par une bande rivale, et plutôt que de les attendre, on va aller anticiper la menace pour la gérer, parce qu'on a le sentiment au moins de contrôler les choses et de ne pas prendre le risque de s'exposer. Alors, exercice d'agilité mentale, vous tournez la roue des émotions et nous tentons d'observer cette actualité à Mayotte avec un autre prisme émotionnel. Qu'est la tristesse. La tristesse. La tristesse, elle nous parle de quoi? Elle nous renvoie toujours à cette dimension qu'est la perte. Seule la perte nous confronte profondément à cette tristesse. Et là, c'est qu'est-ce qu'ont perdu les gens dans cette situation. Il y a ceux qui perdent la tranquillité d'esprit, la sérénité parce qu'ils vivent dans un monde violent. Il y a ceux qui perdent peut-être des biens ou des personnes parce qu'elles sont blessées ou c'est bien abîmé. Et puis, il y a ceux qui perdent ce sentiment de sécurité et le sentiment d'abandon
renforce cela parce que je crois que certains pourraient avoir envie de reprocher au gouvernement de totalement les abandonner. Et là, c'est une perte d'identité. Qui fait qu'on peut être vraiment triste et de se dire mais à quoi ça sert d'être français au fond, même si comme je suis loin. Il y a là-dedans l'idée du nationalisme. Quand on se sent ukrainien, on a peut-être envie de rester ukrainien. Lorsque l'on se sent peuple de France à Mayotte, on a peut-être envie de rester français. Et à la radio, alors que la FM se propage sur les territoires, on peut en appeler à la joie, à la responsabilité des acteurs politiques. Fédérez-vous et cherchez le chemin de la paix. C'est là le bon chemin qui est celui de la joie. Il n'y a pas d'autre issue, Robert Zuilly, que de se dire soyons responsables, cherchons la joie, cherchons le chemin de la paix. Mais ça ne se décrète pas. Eh non. Ça se décrète pas parce que nos émotions sont plus fortes que la raison. Et quand on est très en colère comme ça, il y a des choses qu'on a besoin de réparer. Ce sont des préjudices qu'on vit, qu'on ressent, qui sont peut-être pas toujours légitimes d'ailleurs. Parce qu'on peut se sentir abandonné, mais peut-être qu'on ne l'est pas. Mais c'est comme ça qu'on l'éprouve. Et un ressenti, pour celui qui l'émet, il est incontestable. Et donc c'est dur d'arriver et de dire aux gens, mais voyons, soyez raisonnables. Vous voyez bien que ce que vous dites là, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai pour peut-être l'observateur. Mais pour celui qui le ressent, c'est insupportable de s'entendre dire ce n'est pas vrai. Et c'est comment on gère cette émotion dans l'accueil sans pour autant lui laisser le moyen de s'émanciper parce qu'elle est destructrice. On s'interrompt quelques instants, on se retrouve tout de suite après pour la roue des émotions sur Sud Radio. Il sera question du Rassemblement national qui propose d'inscrire la loi Veil dans la Constitution. Et Cocorico, nous parlerons de l'entrée fracassante de l'équipe de France dans la Coupe du Monde de football 2022. À tout de suite. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et cette semaine, nous faisons tourner la roue des émotions avec Robert Zuilly, qui est psychologue, expert des émotions, fondateur du jeu Emotion Games et de Work Well Together. Actu aussi politique en France cette semaine. Le Rassemblement national propose d'inscrire la loi Veil dans la Constitution. Le Rassemblement national qui se refusait jusqu'à présent à l'idée même de constitutionnaliser le droit à l'avortement, assurant qu'il n'y avait pas de danger en France, aucune force politique ne souhaitant remettre en cause la loi Veil. Cet amendement proposé par le parti de Marine Le Pen constitue donc un changement de posture. Alors Robert Zuilly, comment interpréter cette actu avec le prisme de nos émotions ? Si on est factuel, il y a un avant et un après. Cet après peut constituer une surprise. Donc voilà ce qu'on peut éprouver, c'est cette surprise et comment on l'interprète cette surprise. Est-ce que elle est liée au fait que la raison est peut-être apparue dans les rangs du Rassemblement national et que c'est profondément incarné? On peut se demander si c'est pas juste un élément de discours politique pour faire plaisir à une frange d'électeurs qui pourrait être touchée par cela. Mais en tout cas, le résultat est que on gagne en tolérance, probablement, à l'égard de ce sujet, qui est un vrai marqueur de notre société. Et qui peut permettre à un mouvement qui a été jusqu'à présent rejeté sur les bords du territoire électoral, de se recentrer un peu et de paraître un peu plus normal. Donc de rentrer dans le rang d'émotions compatibles avec une expression modérée. Des émotions plus compatibles avec la dynamique parlementaire, vraisemblablement. Est-ce que vous acceptez de tourner la roue des émotions et de nous faire progresser avec un effort vers notre flexibilité mentale face à ce type d'information? Et c'est la joie. Alors la joie sur ce sujet, c'est quand même une grande liberté qui était donnée aux femmes dans leur sexualité, dans leur droit à garder ou pas l'enfant dans leur corps. Est-ce que on n'y voit pas là une joie qui, au-delà des aspects de la loi ou de la Constitution, doit être rassemblée sur ce qu'elle représente dans la loi Veil fondamentalement? L'expression de la joie, elle peut être portée ici par un sentiment de liberté qui est renforcé. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à une femme d'être responsable de son corps.
Après, ça ne veut pas dire qu'elles peuvent faire n'importe quoi de leur corps, dans l'absolu, si on considère qu'on pourrait abuser de cette liberté. Et puis, il y a le point de vue religieux, il y a d'autres points de vue qui peuvent venir contester cette liberté. Il y a une forme d'exemplarité américaine qui nous est donnée, avec un recul dans certains États de l'accès à l'avortement pour les femmes. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que d'un point de vue électoral, pour aller dans une dimension populiste, il aurait fallu, au contraire, montrer qu'il y avait des limites à poser et qu'il fallait réguler les choses un peu mieux. Et là, on se rend compte qu'au fond, ce phénomène qui est vraiment profond dans notre histoire est préservé et peut faire l'objet d'un alignement politique et tant mieux. Il faut savoir reconnaître les combats qui luttent de manière positive pour la liberté de vie et d'usage de leur corps des femmes, parce que vous ne pensez pas que le Rassemblement national prend le risque de la colère? Parce que à jouer au grand Manitou, en mettant sur la table du Café du Commerce ou sur la table parlementaire un sujet comme l'IVG, on prend le risque de la polémique, de la démarche politicienne pour faire du buzz, pour séduire ici ou là un électorat, et cela, ça a de quoi mettre en colère vraisemblablement. Ça peut mettre en colère une partie de l'électorat qui pourrait se sentir trahi, en se disant nous on est une droite conservatrice et voilà que on nous a menti. Donc ça fait partie de cette trahison que l'on peut considérer injuste et qui crée un préjudice suscitant cette colère profonde. Mais probablement que ça a été savamment calculé et qu'ils doivent considérer qu'il y a moins de risques. Politique selon vous? Oui, parce que dans la manipulation de nos émotions, justement. Mais oui, parce que il y a moins de risques à afficher ça, peut-être, que l'inverse aujourd'hui pour eux. Alors, sujet beaucoup plus léger et l'occasion, quoique, d'un cocorico avec la Coupe du Monde 2022. Les Bleus font une entrée fracassante avec un super Giroud. La presse française encense l'équipe de France après sa victoire contre l'Australie. Les compliments ne manquent pas. Malgré des doutes, des forfaits en cascade des joueurs, l'équipe de France a tenu son rang ce mardi en balayant l'Australie 4-1 pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2022. Les premières minutes ont été douloureuses dans le clan tricolore, avec un but encaissé, la sortie de Lucas Hernandez, blessé, forfait pour le reste de la compétition. Bref, un mauvais départ. Et maintenant, c'est l'éloge. À voir la suite. Quelle émotion nous impacte? Alors, c'est intéressant parce que le football est probablement l'un des sports qui suscite autant d'intensité au plan émotionnel. Et le cocorico est d'autant plus élevé que la peur était intense au début du match. Et les premières minutes ont donné raison à cette peur. Quand on voit la cascade de blessés, où il y a 7 joueurs, je crois, à peu près, qui manquent l'effectif, qui se prennent un but à la 9e minute, qui est un joueur qui est blessé, on se dit, ça y est, la malédiction revient. Et là, émotionnellement, on s'en prend, mais plein la tête. Je veux dire, c'est très très fort en termes d'intensité, de cette peur, de se dire, mais c'est pas possible, tout ce qu'on se prend. Et puis, miracle, ou reprise en main de son destin, et la France l'emporte 4-1. Et c'est une belle victoire, et là c'est probablement une autre émotion. Alors allons vers l'entraînement, vers plus de flexibilité mentale. Vous tournez la roue des émotions et nous observons cette victoire de l'équipe de France avec peut-être la peur. La peur de tenir le chemin jusqu'au bout avec ce titre à confirmer. Champion, c'est dur d'être un champion à confirmer. C'est dur d'être un champion, c'est rarement arrivé, je crois qu'une seule fois. Et donc ça fait peur parce qu'on sait que les équipes adverses vont tout faire pour casser le mythe. Donc ça fait potentiellement peur, et c'est comment on va réussir à rester solidaire dans l'équipe pour éviter que les égos qui pourraient être pour certains surdimensionnés, en tout cas peut-être que certains commentateurs ou observateurs pourraient imaginer cela, se dire comment faire pour que le collectif reste dominant et qu'il n'y ait pas un joueur qui veut apparaître en super-héros et qui voudrait attiser tous les regards le concernant. Et c'est ça qui est intéressant,
c'est que ça galvanise l'esprit collectif, et l'équipe qui gagne, c'est celle qui réussit à avoir ce meilleur collectif. L'équipe de France, la Coupe du Monde 2022, Robert Zuilly nous dit cela galvanise l'esprit collectif de cette équipe de foot et cela galvanise aussi l'esprit collectif de notre nation. On peut revivre cette joie blanc, bleu, vert, bleu, blanc, beurre, peu importe, mais en tout cas, qu'on soit tous ensemble. Ça met de la couleur en tout cas, et c'est probablement un événement qui va faire du bien à une bonne partie de la population, quelle que soit la polémique à l'égard du Qatar. Et c'est l'exercice qui est suivi par grand nombre de concitoyens. Le foot, c'est quasiment en France un vrai sport national, même si ici on est très rugby. Mais c'est l'événement sportif mondial qui recueille le plus d'adhésions et de spectateurs. Le théâtre est aussi une occasion de s'offrir aux émotions, et en tout cas cette semaine à l'affiche dans toutes les salles de cinéma, Les Amandiers. Et justement, à la fin des années 80, Stella, Étienne, Adèle, toute une troupe ont 20 ans. Ils passent le concours d'entrée dans la célèbre école de théâtre créée par Patrice Chéreau et Pierre Romance au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Et ils se lancent dans la vie au cœur de ces années 80 avec la passion, le risque du sida, le jeu, l'amour, la drogue. Et ils vont vivre ensemble le tournant de leur vie avec des risques, plein d'émotions à vivre et à partager, des tragédies. Toutes ces émotions sont au rendez-vous dans ce très beau film, Les Amandiers, dans toutes les salles de cinéma. Je vous invite à observer, à vivre, à rire et à pleurer avec cette peinture des années 80. Peut-être irez-vous au cinéma, Robert Zuilly, ce week-end. Oui, appréciez ce film de Valeria Bruni Tedeschi, que j'aime beaucoup et qui est tout en subtilité dans l'expression de ses émotions. Je vous remercie beaucoup, Robert Zuilly, de votre présence. À très bientôt, et à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Au revoir et merci. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.